Bonsoir Timera. Bonsoir. Donc on a écouté votre intervention suite à la journée de Gambanaro. Oui. Et on a noté 4 questions. Oui. La première est la suivante. Qu'est-ce qui se passe dans le milieu soninké? En fait, vous avez dit ce qui se passe dans le milieu soninké n'est pas de l'esclavage. Mais pourquoi pas ces séquelles? Encore une fois, moi j'ai dit ce propos par rapport à l'intervention du monsieur qui définissait, qui prenait la définition de l'esclavage selon les institutions internationales, à savoir le fait de prendre une personne, de l'exploiter, de le priver de toute liberté et de l'exploiter, donc de le faire travailler pour soi. Selon cette définition-là, ce qui se passe en tout cas entre Soninké mais aussi chez les Peuls, chez les Wolofs, parce qu'en fait on a beaucoup parlé des Soninké, alors que le problème est beaucoup plus large que la communauté Soninké, puisque les mêmes traditions existent dans les autres communautés. Tout à fait. Tout à fait. Donc ce qui se passe là-bas, ce ne sont pas à proprement parler l'esclavage, parce qu'on n'attrape pas les gens par les cheveux, on ne les enchaîne pas, et on ne les force pas à travailler pour soi. Cela se faisait effectivement il y a peu, mais nous, notre génération et celle de nos pères, il n'y a plus cela. Donc à ce moment-là, moi je préfère parler de discrimination. Même si cette discrimination-là est la conséquence et la résultante du système féodal de l'esclavage. Et comme l'avait dit d'ailleurs l'autre conférencier qui était avec moi, M. Diallo, la question... en fait, le système de l'esclavage en tant que tel n'existe plus, mais les séquelles perdurent. Oui. Et ce sont ces séquelles qu'il faut enlever. Donc c'est la continuité. Donc dire qu'une personne est inférieure à une autre ou ne peut pas accéder à un certain nombre de postes, quand bien même elle en a les compétences, c'est ça que j'appelle discrimination. C'est pas de l'esclavage à ce moment-là. Okay. Même si on soninké, on parle de manière générale, on dit comme Arou. Très bien. La deuxième question, c'est que vous parlez de mettre en place une ONG internationale. Oui. Est-ce que vous saviez que en fait, Gambanaro est une ONG déjà, oui, qui est faite en France? Oui. Et vous voulez en rajouter ou vous voulez parrainer? Qu'est-ce que vous appelez de créer une ONG internationale? Non, moi je pense qu'il faut... déjà, c'est pas une question d'en rajouter ou pas. Une seule association, une seule fédération ne peut pas se charger de ça tout seul. Donc il faut plusieurs associations qui se spécifient, qui se spécialisent et qui collaborent ensemble. Ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, moi ma proposition est fait suite à un appel international que j'ai lancé contre l'esclavage, la discrimination et l'exploitation dans le monde musulman, de Dakar à Jakarta. Okay. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus large. Même si la question, ce genre d'ONG ou ce genre de structure doit prendre en considération la problématique de l'Afrique de l'Ouest et peut-être même faire de l'Afrique de l'Ouest le terrain de réalisation de ces réformes qui concernent l'ensemble du monde musulman. C'est dans ce sens-là que je le dis. Mais si Gambanaro peut prendre ça aussi en charge, avec plaisir. Vous savez que ça existe des ONG mauritaniennes qui sont implantées à l'international? J'en ai vu, comme mais par exemple, ils sont concentrés. Ah, le vote c'est quoi? L'association des Haratines de Mauritanie. Si, je la connais. Ah, voilà. Je la connais, sauf qu'elle est spécifique à ce qui se passe en Mauritanie. Oui. Il faudrait quelque chose de plus global. D'accord. Quelque chose de plus global qui prend en compte ce qui se passe en Mauritanie, mais qui prend en compte ce qui se passe un peu partout dans le monde africain et au-delà. Sans vous gratter la parole, vous avez parlé de l'internationalisation. Est-ce que vous êtes au courant que nous sommes les premiers, nous, Mauritaniens, qui parlent uniquement de l'esclavage inter-africain noir? Ah ça parce qu'ils sont rares les intellectuels noirs. Je ne savais pas que vous étiez les premiers, ou en tout cas, mais je vous encourage à le faire parce que, en fait, il y a une forme de tabou. Ouais, de tabou. Parce qu'au fond, d'un côté on a en face de nous des Européens, racistes, populistes, qui vont essayer de légitimer ou amoindrir leurs responsabilités envers le peuple africain et les peuples colonisés en disant oui mais vous aussi, vous avez fait ça entre vous. Et donc du coup de l'autre côté, nous on dit ouais mais si jamais on pointe nos défauts, on va perdre en face de ces gens-là. Ça, c'est pas combattre pour la vérité, c'est combattre pour son camp. Tout à fait. L'esclavage dépasse les camps. Il s'agit de lutter pour la justice, quand bien même c'est contre soi-même. Et c'est pas contre soi-même parce que moi, mon père et ma mère et vous, nous, on n'est pas des esclavagistes. Ce qui s'est fait chez nos ancêtres doit être dénoncé dans le respect, mais dénoncé. Tout à fait.
Bon, vous dites que vous comprenez les érudits qui craignent de parler, d'être invités. Par exemple, comme vous avez osé. Bon, moi je suis pas un érudit, moi. Quand même. Je suis encore un petit gars. Vous êtes modeste, très bien. Mais en tout cas, vous craignez, en fait, vous le comprenez, ces érudits qui disent que moi j'ai pas peur de Dieu, mais j'ai peur de créer une fitna. C'est-à-dire une guerre ou. Il dit pas qu'il a pas peur de Dieu. En fait, oui, j'ai coupé court. Ouais, trop court même. Non. Ils disent qu'ils craignent de créer peut-être des troubles. Mais moi, je reprends mon propos. C'est, le monsieur a dit, la question c'est, on a invité un tel et un tel. Oui. Et ils ont dit qu'eux, ils ont peur de mettre leur bouche dedans parce que ça risque de créer de la fitna. Oui. Bon, le risque de la fitna, c'est quelque chose de plausible, c'est sûr. Si tu crains que ton propos va créer des problèmes plus que ce que tu veux régler, tu t'abstiens ou tu réfléchis. Oui. Mais cela ne légitime pas le silence des savants. Non. Tout à fait. Les savants doivent réfléchir dans la manière dont ils doivent parler. Oui, pour pas créer des problèmes. Mais ils doivent parler, c'est leur responsabilité. S'ils ne le font pas devant Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala leur demandera des comptes. Donc il faut dénoncer, faire des propositions, mais dans une manière qui permet de ne pas créer des problèmes. Mais si malgré tout des problèmes se créent, c'est pas la faute du savant, il faut affronter les problèmes aussi. D'accord. C'est la dernière question. Vous parlez de discrimination, du racisme entre Noirs. Vous pensez qu'aujourd'hui, au niveau international, cela peut passer? Puisque aujourd'hui, quand on dit des Blancs sont racistes contre des Blancs, des Noirs sont racistes contre des Noirs, c'est-à-dire c'est la flouté du discours. Oui, plutôt des exclusions, plutôt des séquelles de l'esclavage. Mais il y a du racisme. Après, c'est le mot race qui est problématique. Oui. La question, c'est. On est de la même race. Parce que déjà, on est de la même race. Oui. Mais le mot, le racisme, le terme a été forgé à une époque où on considérait que les différences étaient des races. Donc, du coup, le racisme, c'est de dire qu'un tel n'est pas de la même race que moi, donc je le discrimine. Tout à fait. Mais en fait, il faut avoir un terme plus. C'est pour ça qu'il ne faut pas lutter contre. Il faut lutter pour. On lutte pour l'égalité. On lutte pour la justice. Et quand on lutte pour l'égalité et la justice, ça comprend toutes les formes de discrimination. Tout à fait. Parce qu'il y a des discriminations contre les femmes en Afrique. Bien sûr. Et en Europe aussi. Bien sûr. Mais dire qu'en Afrique, il y a des discriminations contre les femmes, ça ne veut pas dire que les Européens sont meilleurs que nous. Ça veut dire que celui qui est contre la discrimination des femmes en Afrique, il est contre la discrimination des femmes en France aussi. Et il est contre la discrimination des femmes même sur la planète Mars. Parce que Dieu est un et que l'être humain c'est la même unité. Donc le fait qu'on a communautarisé les luttes, chacun a pris son groupe à lui. Il y a des gens qui luttent contre le racisme des Noirs, mais par contre ils n'ont pas de problème avec le racisme contre les Blancs ou les Juifs ou autre chose. Il y a des gens qui sont contre le racisme contre les Juifs, mais ils n'ont rien à cirer du racisme fait aux musulmans, aux arabes ou aux noirs. Non, tu peux pas être un antiraciste si tu es raciste en même temps. Ah bah oui, c'est clair. Là, tu dois être contre tous les racismes et pour l'unité humaine et pour la dignité humaine. Voilà mon propos. Et ça, avant de parler de celui des autres, il faut qu'on attaque les nôtres aussi. Oui, tout à fait. Voilà, et il n'y a pas de gêne. C'est devant Dieu qu'on se retrouvera et là-bas, il n'y aura pas de couleur. C'est que tes bonnes actions, ou tes mauvaises actions. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. C'est moi qui vous remercie.